Bonjour, bienvenue chez Facilisig. Je vais vous faire une présentation du FacilMizer 580 avec pas mal de retard puisque beaucoup de gens le connaissent, mais malgré tout je voudrais un petit peu en reparler de ce produit qui est vraiment une réussite et qui est très sympa, et puis vous montrer quelques petites astuces concernant son utilisation. Donc le FacilMizer 580 existe en 4 déclinaisons. Il existe en couleur noire et inox et en contenance 2000 litres et 3,3 millilitres. Le principe, c'est quoi? C'est une mèche, c'est deux mèches qui alimentent une résistance, un peu comme un CE2, mais en grand format. Voilà, pour vous montrer le produit en 3 millilitres, une cartouche 3 millilitres, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez deux mèches assez grosses, un tube central métallique pour faire amener le courant, et puis au-dessus donc un opercule en silicone avec un trou central pour laisser passer la vapeur de la résistance et un petit trou qu'on voit en bas là pour le remplissage. Donc les deux formats, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, voilà un 2000 litres en inox avec son capuchon. Donc si on enlève le capuchon qui se clipse, on a le type à bec plat qui est fourni avec en 801. Donc sachant qu'on peut y adapter un drip type 801 qui sont vendus sur la boutique, qui existe en 3 couleurs. Donc voilà. L'avantage du 801, du type 801, c'est qu'il n'y a pas de condensation, il y a moins de condensation qui se crée, donc moins de petites remontées de condensation qu'on peut avoir avec le type bec plat. Alors le type à bec plat, il est très sympa au niveau de la prise en bouche, on va dire. Par contre, son petit inconvénient, c'est que de temps en temps, il y a un peu de condensation qui s'accumule et on peut avoir une petite remontée, donc de temps en temps, on peut le démonter et avec un petit papier essuie-tout, nettoyer ou souffler un petit coup dedans. Voilà, pour éviter les remontées de condensation. Bon, c'est un peu comme lorsqu'on utilise un embout à pipe, par exemple, pour ceux qui ont fumé la pipe, ça fait pareil, il y a un peu de condensation qui reste. C'est pas des remontées de liquide en proprement parler, c'est de la condensation. Voilà. Donc si on regarde les différentes tailles, là on a donc le FacilMizer en 3 et le FacilMizer en 2 millilitres. Voilà ce que ça donne en termes de différence de taille. Si on enlève les petits capuchons, voilà ce que ça donne en termes de taille. Vous voyez, donc, si on les met bien côte à côte. Voilà. Donc au niveau de son utilisation, c'est très simple. Pour faire le remplissage, on visse donc le FacilMizer un petit peu, on tire sur le capot, vous voyez, je vais vous le montrer en gros plan, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. La clipser, on déclipse et on a la cartouche qui apparaît. Il suffit plus que de la dévisser et à partir de là on peut faire le remplissage. Le remplissage est très simple. Moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les flacons à aiguille pour ne pas avoir à utiliser de seringue ou d'injecteur comme on veut. Ce qui est un petit peu plus au niveau utilisation un peu plus contraignant avec la seringue. Là vous remplissez votre flacon de 10 ml avec votre liquide préféré ou favori et vous pouvez donc remplir très facilement le FacilMizer. Pour ce faire, je vais en prendre un qui est déjà utilisé. On sort donc sa petite cartouche, on prend son flacon, qu'on met donc dans le trou, il y a un petit trou du côté en périphérie, on perce l'opercule, parce qu'au départ il n'est pas percé, voilà, ça donne ça. Je vais vous le mettre en gros plan, que vous vous rendiez bien compte. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a mis le petit embout dedans, qui n'est pas piquant, je précise, on n'a plus qu'à remplir en appuyant. Voilà, et on remplit sa cartouche comme ça. Donc, utilisation relativement simple. Une fois que c'est fait, on reprend le corps et on le reclipse sur la cartouche. Alors, je vais vous montrer encore une petite chose qui est très importante. C'est que sur la cartouche, on a des petits trous. Voilà, de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Les petits trous là vont en fait permettre de régler le débit d'air lorsqu'on aspire. Donc si on aligne
les ouvertures du corps du capuchon sur les trous de la cartouche, on va avoir un débit d'air qui sera assez important. Et si on les aligne pas, si on les met à l'opposé, ou dans le sens inverse, en fait le débit d'air sera un peu plus dur, donc pour ceux qui préfèrent tirer plus fort ou ceux qui préfèrent tirer moins fort. Voilà, donc ça c'est une petite particularité qui est assez sympa à noter. Une fois que c'est fait, on vient le fixer sur sa... Donc on le visse, hein, tout simplement, je vais vous le remontrer, mais c'est très simple, on visse. Voilà, jusqu'au bout. Si on veut le visser plus fort, on peut... Bon, une fois que ça fait contact, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller chercher à visser comme un bois. Voilà, et on a donc l'ensemble qui est monté sur une batterie égotée, batterie égotée, vous voyez. Si on voit bien, je vais vous montrer. C'est les batteries donc, qui sont en vente avec les paquets sur la boutique, hein, les batteries égaux. Voilà. Le petit capuchon donc qui vient fermer l'ensemble pour avoir vraiment une esthétique vraiment sympa, et puis aussi en termes d'hygiène quand on promène sa cigarette dans la poche par exemple. Et après on n'a plus qu'à vapoter. Voilà, donc vous voyez une très bonne vapeur. Une vapeur chaude, donc contrairement à d'autres cartomiseurs ou cléromiseurs, là on a vraiment une vapeur chaude comme les CE2 puisqu'on a la résistance qui est en partie haute. On a un rendu des saveurs qui est vraiment extra. Je pense qu'au niveau rendu des saveurs, on est sur des systèmes qui sont quasiment le top. Un hit qui est pas en reste, hein, bien au contraire. Donc voilà, c'est vraiment un système, donc une contenance relativement importante de 2 ml ou 3 ml hein, si on veut prendre la version au-dessus. Et donc facilité d'utilisation et puis un super rendu, une durée de vie qui est quand même assez importante en fonction du liquide utilisé, le nombre de remplissage qui va durer au moins 3 semaines, voire 4 semaines, voire 2 semaines pour ceux qui utilisent le plus. Et puis finalement, donc un super système quoi, au final. Voilà, donc en noir, on est donc sur un revêtement caoutchouc, hein, black rubber, donc qui se marie parfaitement avec la batterie. Quelque chose de très sympa. Et si on prend le modèle inox, donc je vais vous en monter un pour vous montrer. Donc avec un type 801 par exemple, le petit capuchon qui va bien. Et voilà ce que ça donne. Donc en inox et en noir, en 3 ml et en 2 ml. Je vais vous en monter en 3 ml aussi pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà, vraiment quelque chose d'esthétiquement, je pense qu'on peut dire, de très très sympa. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le Facilmiseur 580. En 3 ml, je vais vous en monter un quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille. Puisque c'est vrai qu'en 3 ml, on a quand même un appareil qui est un peu plus gros. Hein, faut pas se le cacher. Maintenant, la contenance s'en trouve aussi bien évidemment améliorée. Avec le capuchon, donc voilà, sans le capuchon ce que ça donne. Avec le capuchon, alors voilà, par rapport au même en 2 ml, voilà la différence de taille, elle n'est pas énorme. Il y a 1,5 cm à peu près. Et ça reste vraiment quelque chose de très sympa. Je pense qu'au niveau facilité d'utilisation, durée de vie, contenance, donc en termes de produits nomades, hein, quand on veut se déplacer toute la journée, moi, je pense que là on a vraiment quelque chose de sympa, quoi. Voilà, donc là sur un liquide 100% PG.
Voilà, donc c'était la présentation du FacileMiser 580. Sachez que les prix aujourd'hui que je fais sur ces produits sont revus un petit peu à la baisse. Du fait des quantités donc achetées, j'ai réussi à négocier un petit peu avec mes fabricants. Vous pouvez donc changer la cartouche sans avoir bien sûr besoin de racheter l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire le corps, le capuchon, le type, bien évidemment vous pouvez les garder, je dirais ad vitam aeternam, hein, puisqu'il faut juste rechanger la cartouche une fois qu'elle commence à être un petit peu usée. Donc ça après c'est suivant l'utilisation qu'on en a. Je vous remercie d'avoir été attentif et d'avoir suivi cette vidéo. Et donc disponible sur le site dans la catégorie Cléromiseur, donc FacileSig, donc facile-esig.com. Merci beaucoup, bonne journée.